manchette, aujourd'hui, Gilles Bellumeur poursuit sa préparation en vue d'une importante compétition en Californie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 5 juin 2025 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur, au pupitre. Avant de parler de M. Bellumeur, on y va avec quelques nouvelles qui nous touchent évidemment. On parlera ici de négociations entre le syndicat des métallos, le personnel breveté, et la Société des traversiers du Québec. Une hypothèse de règlement sera en effet présentée à la suite des dernières journées de négociations réalisées entre les représentants des employés brevetés affiliés au syndicat des métallos et la Société des traversiers du Québec. Le conciliateur a proposé une hypothèse de règlement le 3 juin dernier, hypothèse qui a été acceptée par les deux parties. Cette hypothèse de règlement sera donc présentée aux employés brevetés des traverses de Matane, de Tadoussac, de l'île aux Coudes, de Québec et de Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola dans les prochains jours. Cette étape, nous dit-on, est significative et encourageante. Elle témoigne des efforts de dialogue et de recherche de solutions partagées par les deux parties, a notamment fait savoir la Société des traversiers du Québec. On parle maintenant du député de Berthier-Masquinongé au fédéral, Yves Perron. Yves Perron qui accompagnait ce matin son chef Yves-François Blanchet. Donc, Yves Perron qui a déposé aujourd'hui une nouvelle mouture du projet de loi du Bloc québécois visant à assurer la protection intégrale de la gestion de l'offre et de l'agriculture québécoise dans les accords commerciaux. Comme l'a rappelé M. Blanchet, cet enjeu est crucial. On parle d'un enjeu crucial qui a fait consensus auprès de tous les partis lors de la dernière législature. Donc, on vise à ce que ça doit être prioritairement réglé. Le chef bloquiste et le porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre invitent donc leurs collègues parlementaires à faire front commun pour assurer la protection de l'agriculture québécoise et canadienne par le biais d'une adoption rapide du projet de loi. Le contexte actuel nous force à agir le plus rapidement possible pour protéger le modèle agricole québécois, ce dernier faisant l'objet de pressions commerciales croissantes de la part des États-Unis. Nous devons défendre bec et ongles notre agriculture afin qu'aucune partie de la gestion de l'offre ne puisse être cédée lors de la négociation avec l'administration américaine, avise François Blanchet. L'agriculture sous régime de gestion de l'offre, le lait, les œufs, la volaille, est l'un des piliers propres à l'économie québécoise. Ce régime a d'abord pour but de protéger les consommateurs et les producteurs du Québec et du Canada. Il assure une stabilité des prix et garantit des revenus prévisibles aux agriculteurs. Il n'est bien sûr pas question que le gagne-pain de nos agriculteurs serve encore de monnaie d'échange. L'agriculture du Québec a déjà trop perdu de sacrifice en sacrifice, de traité en traité. Chaque morceau cédé de nos espaces et de notre production est un recul pour l'économie de nos régions, pour notre environnement et pour la santé des consommateurs. Nous avions réussi à obtenir l'assentiment des autres partis sur ce point lors de la dernière législature et nous avons confiance que nous l'obtiendrons à nouveau, a mentionné M. Blanchet. En octobre dernier, j'ai rassemblé des représentants de tous les partis politiques, des producteurs agricoles des 5 secteurs sous gestion de l'offre du Québec et du Canada et des sénateurs devant le Parlement pour réitérer l'appui de la Chambre au projet de loi. Durant la campagne électorale, dans les débats des chefs, Mark Carney
s'est aussi engagé à appuyer un projet de loi sur la gestion de l'offre. Il n'y a donc aucune raison de ne pas procéder. Le moment est venu de nous rallier pour soutenir la gestion de l'offre et rassurer nos agriculteurs et agricultrices. Nous ferons le travail nécessaire dans les coulisses pour que le projet de loi chemine le plus rapidement possible, soit par consentement unanime, a conclu le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, au sujet de l'offre, de la gestion de l'offre. On parle maintenant pas de sources policières. Le 4 juin dernier, en après-midi, un octogénaire a avisé les policiers de la Sûreté du Québec, la MRC de Matawini, qu'il avait été contacté par un faux représentant bancaire réclamant ses cartes et ses NIP. Ceux-ci allaient passer à sa résidence pour récupérer le tout. Les fraudeurs avaient aussi demandé de l'argent à la même victime la veille. Les policiers ont été en mesure d'intercepter 2 suspects et leur véhicule, un Hyundai Accent bronze. Les 2 hommes ont été arrêtés pour fraude. Il s'agit de 2 hommes de 18 et 19 ans de Montréal et Mascouche. Après leur rencontre avec les enquêteurs, ils ont été gardés détenus afin de comparaître le 5 juin au palais de justice de Joliette. Les policiers ont été en mesure de récupérer une carte bancaire. Leur automobile a été remorquée. Dans la même veine, profitons donc de cette nouvelle pour regarder la courte vidéo produite par la Sûreté du Québec concernant le sujet des fraudes. On parle maintenant d'un spectacle qui va avoir lieu le 8 juin à 14h à l'église de l'Île-du-Pas. Donc, ce spectacle mettra en vedette les chanteurs de la populaire émission En direct de l'univers. Donc, c'est un événement important. Les fonds aideront le comité qui s'occupe de la gestion de l'église et des projets qui s'y déroulent. Donc, les gens sont invités à participer. Le billet coûte 40 $. Ça sera possible de l'acheter sur place ou avant, auprès du comité ou des membres du comité. Évidemment, on peut participer de plus, toujours concernant ce spectacle, à un tirage sur nos ondes, puisque une paire de billets pour ce spectacle des chanteurs En direct de l'univers sera offert, donc sera tiré demain, en fin de journée, après le bulletin de nouvelles. Donc, les gens, pour s'inscrire, c'est bien simple, il faut téléphoner au numéro de CTRB, le 450-836-5103, 450-836-5103. Donc, une paire de billets là, sera offerte lors de ce tirage pour le spectacle qui s'appelle Entre nous, on parle d'une version acoustique qui met en vedette 4 chanteurs En direct de l'univers. L'événement retiendra l'attention, donc, le 8 juin, 14h, bien sûr, à l'église de l'Île-du-Pas. Donc, c'est un rendez-vous. Sur ce, on passe à la pause. Ah, il y a un extrait, oui, excusez. On a un petit extrait de ce spectacle. Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham. La chicane a pogné, t'as mangé, t'as volé. En 2 juin, tu pourrais faire quelque chose. Fais attention, je pourrais m'en aller.
le plus désemparé des arbres. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Ma mère chantait toujours. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sous mes souliers ferrés. Entre nous, le spectacle présenté à l'église de l'Île-du-Pas le 8 juin, 14 h. C'est un rendez-vous, puis c'est pour une bonne cause aussi. Sur ce, passons à la pause. Un petit pépin technique nous a fait sauter, façon de parler, les anniversaires hier. On le fait en retard, une journée en retard, mais on le fait quand même. Donc, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Marie-France Dubé. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Pierrette Lessard-Chagnon. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Guylaine Hérard et à Mimi Latour. Aujourd'hui, 5 juin, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Normand Rochette et à Stéphane Denis. Pardon, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On passe maintenant à une publicité sur notre bingo. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Concernant le bingo de CTRB, celui de samedi prochain, on tient à vous informer qu'on a appris d'Hydro-Québec qu'il y aura panne de courant pour une section, on voit la carte, de Sainte-Geneviève-de-Berthier, l'avenue Girard, l'avenue Roger Boudreau, la rue de Grand-Pré et la rue Perrault. Donc, c'est le quadrilatère là, de cette section de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il y aura panne de courant. Malgré tout, le bingo aura lieu. On sait qu'il y a des joueurs dans ce secteur, donc on vous avertit à l'avance. Il faudra trouver des amis ou de la parenté qui sont en dehors de cette section qui sera problématique pour participer à ce bingo. Et ce bingo est le gros bingo du mois, donc avec 2000 $ en prix. Le bingo aura lieu malgré cette panne de courant annoncée pour une partie
du secteur de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Le tour débutera à 9h30 du matin. On parle maintenant de Gilles Bellumeur, culturiste depuis nombre d'années. Gilles Bellumeur ira en juillet prochain à une compétition à Venice Beach, en Californie. Dans cette section de reportage qui s'étire pendant quelques jours à son sujet, il parle de sa préparation alimentaire. On écoute le culturiste de chez nous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec le beau soleil qu'il y a aujourd'hui. Mon nom est Gilles Bellumeur. Vous savez que je m'en vais en compétition. Je pense qu'il y en a plusieurs maintenant le sachent grâce à CTRB. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'alimentation, faire un résumé de ce que je mange. Donc, avant une compétition. Donc, c'est-à-dire, là, je suis à un mois de la compétition. Aujourd'hui, pour l'instant, je ne change pas grand-chose de mon alimentation, mais les chips, ces choses-là, non. Mais il y a des choses que je peux me permettre. Le matin, je commence toujours par de l'eau. De l'eau, le matin, je bois une bouteille d'eau. Au réveil, vous pouvez prendre 5 minutes pour la boire, si vous ne voulez pas la caler d'un trait, vous buvez ça. Ça va vous aider, ça va tout vider, tout nettoyer les toxines qui sont accumulées pendant votre sommeil. Et ça va vous donner de l'énergie en plus. Vous commencez par ça ici. Je recommande du gruau. Bon, vous avez plusieurs sortes de gruau. Vous avez un gruau ici aux protéines. Pourquoi? Parce que je favorise les protéines. Donc, c'est ainsi, dans ce format-là, vous pouvez trouver de la protéine qui est inclus dans ce gruau-là. Ou vous avez un autre choix. Le gruau ici, naturel, mais le gruau vraiment qui est bon. Dans celui-là, il y a 0 sucre aussi. Dans l'autre, vous en avez un petit peu. Dans l'autre, vous en avez 1 gramme de sucre. Mais 1 gramme, c'est pas grave. Fait que vous mangez ça, vous prenez une enveloppe par jour, le matin, de préférence. Pourquoi? Le gruau va vous donner beaucoup d'énergie pour le reste de votre journée. Et vous savez que quand vous déjeunez, là, savez-vous ça, que l'énergie que vous avez dans votre déjeuner, savez-vous à quelle heure vous allez l'avoir? 1 fois, 2 fois, vous allez l'avoir vers 3-4 heures de l'après-midi. Le temps de gérer. Fait que si vous n'avez pas déjeuné, vous allez avoir moins d'énergie dans l'après-midi. OK? Fait qu'un gruau. Et là, j'attends 2 heures, je m'entraîne. Et après ça, je mange des œufs. Là, je ne les ai pas avec moi ici parce qu'on est à l'extérieur et la température est relativement chaude. Donc, vous mangez, moi, je mange de 3 à 5 œufs. Après ça, le dîner, vous enchaînez avec de la viande. Ça, j'en ai pas non plus ici. De la viande, soit steak haché, soit poisson, soit poulet, même du jambon blanc. Là, c'est ça que je mange. Plus de viande hachée, c'est ainsi, et de steak. Vous accompagnez ça de champignons, concombres, j'en ai pas ici, des oignons. Mais l'oignon, pas tellement. Plus je vais me rapprocher du concours, je vais réduire les oignons. En après-midi, on peut manger un fruit qui n'a presque pas de sucre, c'est la poire. La poire est excellent pour ça. Il y a beaucoup d'eau dans une poire et j'aurais pu manger une pêche aussi. Mais plus je me rapproche de la compétition, dans mon cas, là, je vais couper tous les fruits 1 semaine avant pour avoir aucun sucre dans mon organisme. Et 3 jours avant la compétition, je vais reprendre ça. Donc, le souper, vous mangez un peu comme sur l'heure du dîner, soit du poisson. Je vous conseille le poisson en soirée. C'est très bon, pas juste pour la compétition, pour monsieur, madame, tout le monde. Le poisson en soirée est très bon. Vous pouvez manger aussi, regardez bien, une nouille aux œufs. Les pâtes alimentaires, c'est sucré d'habitude. Mais ceux-là, si je regarde, il y a 1 gramme de sucre et 13 grammes de protéines. Un excellent choix. Pour accompagner vos viandes, c'est très, très bon. Ceux qui veulent aussi des pâtes alimentaires, bien, je peux vous conseiller ceux-là, parce que c'est sans gluten. Même si vous n'êtes pas allergique au gluten, essayez de manger sans gluten. Vous allez voir, le ventre va baisser. Parce que le gluten, c'est une céréale, c'est dans les céréales, ça fait gonfler. Donc, avec ça, vous éviterez les ballonnements, puis vous allez voir, ça va être très, 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 très bon. Okay, donc, le spaghetti sans gluten, voyez-vous, si je regarde les choses qu'il y a dedans, du sucre, il y en a 0 aussi. Donc, un très bon choix. Donc, et les protéines, vous en avez 5 grammes. C'est quand même bien. Mais lui, il est beaucoup plus de grammes de protéines. Donc, on favorise celui-là.
Le jour, j'ai soif souvent, puis je ne bois pas de liqueur, fait que ce qu'il faut, vous pouvez boire de l'eau minérale à l'occasion. C'est très, très bon. Ça va vous aider à faire digérer, puis ça va vous donner un autre goût. Moi, je l'aime bien au citron froide, avec un morceau de citron dedans, avec une glace, une cerise, si vous voulez. Mais c'est très, très bon. C'est rafraîchissant. Mais tantôt, je vais parler de l'eau, mais il faut en boire au moins 4 à 5 par jour, si vous êtes capable de ça. Quand vous allez en auto, amenez-vous votre bouteille d'eau. Vous venez à l'épicerie, à l'auto, partout où vous allez, amenez-vous de l'eau. OK? C'est important. En résumé, la compétition s'en vient. Puis là, voyez-vous, moi, là, je mange à peu près comme ça. Sauf qu'il y a des choses que je vais couper dans 15 jours. À partir du 18 juin, 15 à 18 juin, là je vais, à ce moment-là, je vais tout couper. Les fruits, j'en aurai plus. Après ça, je vais couper les pâtes alimentaires, celui-là. Mais je ne couperai pas ceux-là ici. Je ne couperai pas ceux-là. Parce que c'est ma seule source de beaucoup de protéines, mais d'un peu de sucre. Les légumes aussi, je vais les garder jusqu'à une semaine avant. À partir de 7 jours, je vais couper les légumes aussi, la plupart des légumes. Le seul que je ne couperai pas, c'est le concombre. Ceci résume à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'alimentation pour le moment. Et je vous viendrai avec d'autres informations sur la bouffe que je fais. Et je voulais en profiter avant de finir pour remercier à part de Métro, qui est aussi un bon excellent commanditaire, la boucherie ici, Forgette, pour la viande, et Julie Desiel, qui fait de l'entretien ménager. Et n'hésitez pas à l'appeler et de visiter les commerces qui m'encouragent. Franchement, je les remercie infiniment, je les remercie beaucoup. Puis sur ça, bien, je vais continuer à m'entraîner fort. Donc, merci, passez une belle semaine et gardez la forme dans la belle humeur. Aux Deux-Rives, le 31 mai dernier, à 72 ans, est décédée Mme Céline Champagne, conjointe de Aimé Frenette, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Rémi Vincent, David Vincent, Girdley Janiton, ses petits-enfants, Ludovic, Lucas et Talia, ses arrière-petits-enfants, Renaud et Morgan, sa sœur Nicole Champagne, Normand Blackburn, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 6 juin de midi à 14h30 au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 14h30. Madame Champagne sera inhumée le même jour au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 6 mai dernier, à 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Micheline Chouinard, épouse de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Félix de Valois, native de la Gaspésie. L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil ses enfants. Marc Martineau, José Quirion, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants, Jeannette, Michel Bigra, Steve Martineau, Jennifer, Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Lecourt, Caroline, Sarah-Rose Soulière, ses arrière-petits-enfants, ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, l'ayant précédé Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Chouinard, Monique, Nicole et Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Fondation de l'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 7 juin, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 mai, à 99 ans, est décédée Mme Denise Brissette, fille de feu Edmond Brissette et de feu Marie-Berthe Mercure, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Pierre Brissette, Françoise Clément, Françoise Brissette, Charles Laplante, Claire Brissette, Bernard Sylvestre. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur, Claire Bocage, feu Bernard Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 juin, 9h, à la chapelle du complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 11h. Subitement, en Jamaïque, le 23 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. François Barrette, époux de feu Monique Champagne, demeurant à Repentigny, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petites filles Rosalie et Clara, sa conjointe des 5 dernières années, Francine Ouellette, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Lorraine Oulf, Luc Barrette, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera 14 juin, 10h30, au complexe funéraire Thériault, à Berthierville. Suivra à 15h un hommage à la chapelle du complexe. Voilà qui complète nos informations. Passons maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de 23, un temps ressenti de 27. Jeudi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 13. Vendredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 18. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 25, un temps ressenti de 29. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 23, un temps ressenti de 26. Vendredi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 16. Et voilà, c'était tout pour votre météo.